My calculations are correct. When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Back to Retro sera votre guide temporel pour vous faire redécouvrir une œuvre cinématographique qui a marqué le temps, grâce à son animation et son questionnement sur l'esprit et la machine. Back to Retro va vous immerger dans un univers où la réalité peut être tout autre, un univers qui va nous questionner et nous amener à réfléchir. Peut-on sauvegarder notre âme et notre esprit dans un nouveau corps ? Est-ce que notre future évolution ne serait-elle pas le transfert numérique de l'esprit à une nouvelle enveloppe mécanique ? Alors c'est parti pour redécouvrir ce bijou d'animation japonais qui est Ghost in the Shell. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Allez, let's go! Ghost in the Shell est un manga créé par Masamune Shirow qui sortira en 1989 au pays du soleil levant, prépublié dans le Young Magazine. Ce seinen sera censuré en Europe pour ses traits de caractère érotique présentes dans le chapitre 2, Junk Jungle. Le manga verra le jour chez nous en 1996 et sera édité par Glénat. Le film d'animation, quant à lui, sera réalisé par Mamoru Oshii, un réalisateur japonais talentueux à qui l'on doit Patlabor le film, ainsi que le numéro 2, The Skycrawlers ou encore Avalon, un long métrage en prise de vue réelle. Pour l'adaptation de Ghost in the Shell, Mamoru Oshii restera sur les bases de l'œuvre originale de Masamune Shirow et aura droit à une bande-son d'anthologie signée Kenji Kawai, qui nous transportera dans cet univers hors du commun. Ce film d'animation cyberpunk sera un carton planétaire et aura un grand impact dans le domaine vidéoludique, puisqu'il influencera des œuvres telles que Syndicate Wars, Oni, Half-Life 2 et son mode Neo Tokyo, ou encore Eyes, Divine Cybermancy. Quant au 7e art, il sera là aussi une grande source d'inspiration, notamment Matrix, réalisé par les sœurs Wachowski, un film culte qui a marqué toute une génération. Pour la petite histoire, nous suivons le major Motoko Kusanagi, faisant partie de la section 9, une unité spéciale luttant contre la cybercriminalité. Nous serons plongés en an 2029, dans une mégalopole où le transhumanisme est omniprésent, avec ses habitants qui n'hésitent pas à se surbooster et à s'améliorer pour vivre plus longtemps et devenir plus performants. Le major Kusanagi se retrouvera face à une série de piratages perpétrés par un sombre et mystérieux personnage se faisant appeler Puppet Master, le marionnettiste. Les forces de la section 9 se lancent alors dans une traque contre un ennemi redoutable, capable de pirater l'esprit humain que l'on appelle le Ghost, afin de le plier à sa volonté en passant par les réseaux numériques mondiaux. Le Major et la section 9 découvriront que le Puppet Masters n'est autre qu'une intelligence artificielle immatérielle ayant développé sa propre conscience. Ce dernier réussira à s'incarner dans un corps et tentera de créer une nouvelle forme de vie. Pour cela, il aura besoin de l'aide du Major pour pouvoir fusionner son âme et son esprit avec la sienne et créer ainsi un nouvel être unique. Le Puppet Master et le Major s'opposeront lors d'un combat épique pour leur propre survie. Qu'est-ce qui distingue l'être humain d'un robot pensant et ayant conscience de son existence ? Qu'est-ce qui fait la spécificité de la pensée humaine ? Que peut-on considérer comme être vivant ? Où se situe la frontière entre le corps et l'esprit ? Tant de questions seront abordées à travers le personnage du Major Kusanagi et ce chef-d'œuvre de l'animation japonais. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci de vous abonner, de commenter et de partager un max pour soutenir la chaîne. C'est bien grâce à vous que cette chaîne vit et existe. Alors merci du fond du cœur pour votre soutien. Et n'oubliez pas, le passé, c'est le futur.